Intelligence artificielle ou intelligence spirituelle, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle, une émission où on a comme objectif d'activer en toi le disciple de Jésus, faire de toi un disciple qui va changer le monde, qui va impacter le monde pour Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. En fait, c'est au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est vraiment un sujet d'actualité et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Mais on va regarder ce sujet avec, à la lumière des Écritures de la parole de Dieu. Juste avant, j'aimerais t'offrir, comme je le fais presque à chaque vidéo, j'aimerais t'offrir quelque chose pour que non seulement tu regardes cette vidéo, mais après avoir regardé cette vidéo, que tu puisses continuer à travailler avec nous, à construire avec nous et surtout que nous puissions continuer à semer en toi. Alors, c'est une masterclass qui est tout à fait gratuite. Elle s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Je t'encourage vraiment à te connecter à cette masterclass où pendant presque une heure, je vais t'expliquer comment te dépasser, comment relever les défis qui vont te permettre de grandir, de croître et d'atteindre tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alors, c'est simple, tu vas dans la description de cette vidéo et tu peux accéder tout à fait gratuitement à cette masterclass et je t'assure que tu vas être inspiré et tu vas être propulsé vers les plus hauts sommets que Dieu a prévus pour toi. Alors, aujourd'hui, on va parler de intelligence artificielle ou intelligence spirituelle. Si tu as suivi un peu l'actualité récemment, d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, tout le monde parle d'une nouvelle application qui s'appelle ChatGPT qui permet de faire des choses incroyables. Je l'ai testé. C'est comme un assistant virtuel. Tu lui demandes une information, par exemple, tu lui demandes un exemple, tu pourrais dire OK, qu'est-ce que la foi basée sur l'Ancien Testament dans la Bible? Exemple, tu lui demandes cette question et là, il va te sortir un résumé, en fait. Il va aller puiser dans toute l'information qu'il y a sur le web et en quelques secondes, il va te sortir une réponse à la question que tu lui as posée. Et si tu donnes de plus en plus de paramètres, plus de détails possibles à ta recherche, il va vraiment faire la recherche pour toi et il peut aller encore plus loin que ça. Donc, il y a plein de gens qui parlent de ça. C'est la révolution. Il y a des gens qui ont peur. Est-ce qu'on va être remplacé par les robots? Cette intelligence-là, est-ce qu'elle va devenir plus forte que l'intelligence humaine et tout ça? Et moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai lu sur le sujet et regardé des vidéos sur le sujet, ce qui m'a intéressé, c'est parce que depuis plusieurs années, je parle, et si tu me suis, tu en as certainement entendu parler, je parle de l'intelligence spirituelle. Là, on parle de l'intelligence artificielle comme quelque chose de nouveau. Mais moi, je veux te parler aujourd'hui de quelque chose d'ancien et quelque chose qui n'a pas de fin. C'est l'intelligence spirituelle qui est l'intelligence de Dieu. D'ailleurs, j'ai créé une formation sur Exponentiel qui s'appelle « Comment développer l'intelligence divine ». Si jamais ça t'intéresse, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation pendant 8 heures ou presque. Je discute et je regarde au travers de toute la Bible, qu'est-ce que l'intelligence spirituelle? L'intelligence spirituelle de l'apôtre Paul, l'intelligence spirituelle de Jésus, l'intelligence spirituelle qu'on trouve dans le livre des Proverbes, l'intelligence spirituelle qu'avaient les fils d'Issachar. D'ailleurs, quand tu étudies la Bible, tu t'aperçois que c'est le livre ultime de l'intelligence spirituelle. Et quand je regarde ce que fait l'intelligence artificielle, je ne peux pas m'empêcher de voir une certaine copie de ce qu'est une copie, mais une mauvaise copie, évidemment, de ce qu'est l'intelligence spirituelle. Laisse-moi te parler de l'intelligence spirituelle aujourd'hui. Et quand tu vas découvrir la puissance de l'intelligence spirituelle, tu ne pourras pas t'empêcher de ne plus être tellement impressionné par l'intelligence artificielle. Non pas que ce n'est pas quelque chose qui pourrait servir, mais l'intelligence spirituelle est tellement quelque chose de plus puissant. Je vais lire un passage pour toi dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et en croissant par la connaissance de Dieu. » Ici, l'apôtre Paul, qui est pour moi un homme d'une intelligence spirituelle absolument exceptionnelle,
Il nous parle d'une connaissance. Parce que rappelle-toi, l'intelligence artificielle, c'est d'avoir accès à de la connaissance. Et ici, quand il parle de connaissance, dans le texte que nous venons de lire, il utilise un mot grec, épignosis, qui parle de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est une connaissance précise qui est extrêmement puissante et extrêmement utile pour ta marche aujourd'hui, c'est-à-dire de connaître et de discerner la volonté de Dieu. Le mot volonté dans le grec, c'est le mot téléma, qui veut dire les intentions, les souhaits, les désirs de Dieu. Donc, un homme, une femme qui marche et qui a accès à l'intelligence spirituelle, écoute bien ceci, c'est quelqu'un qui a accès à la volonté de Dieu, qui connaît, qui comprend, qui discerne la volonté de Dieu. Imagine marcher à tous les jours de ta vie en sachant quelles sont les intentions de Dieu. Imagine, tu fais ton choix de carrière, tu fais tes choix d'investissement dans ta vie, des choix de projets, tes choix d'études, tes choix de vie, tu les choisis en ayant la connaissance des intentions de Dieu. Tu sais ce que Dieu désire, tu sais ce que Dieu veut. T'imagines la puissance? Et quand il parle d'intelligence ici, tu sais, des fois, aux États-Unis, ils vont dire, par exemple, la CIA. La CIA, c'est le Central Intelligence Agency. Donc, il parle d'intelligence. Le CIA, le but, c'est de savoir des choses, c'est de l'information privilégiée. Et ici, dans le texte grec, quand il utilise le mot intelligence, il parle, c'est le mot synésis, qui parle d'une compréhension, d'une précision. En anglais, c'est insight, qui te permet vraiment de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. L'intelligence spirituelle, c'est le mot pneumatikos en grec, qui parle du monde invisible et de l'univers invisible. Là, ça devient extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que marcher dans l'intelligence spirituelle, c'est de connaître la volonté de Dieu, comme on l'a vu, mais c'est également de comprendre et de voir et de savoir ce qui se passe dans l'invisible. Par exemple, quand on regarde la CIA, les services secrets, leur mission, leur objectif, c'est d'être informé de ce que toi et moi, on ne sait pas. Et des dangers, par exemple, qui menacent un pays, les complots et toutes les choses qui se passent dans le secret, les services secrets, la CIA et toutes ces organisations, eux, ils cherchent à savoir ce que la majorité des gens ne voient pas, ne savent pas. Il se passe des choses pendant que toi et moi, on fait notre vie. Il se passe d'autres choses dans les coulisses. Et c'est ce que l'intelligence cherche à savoir. Eh bien, ce qu'on essaie d'avoir avec l'intelligence artificielle, c'est on essaie d'avoir accès à toute l'information. Mais quand tu as accès à l'intelligence spirituelle, eh bien, tu as accès à ce qui se passe dans le monde invisible. Écoute bien ceci, c'est tellement important pour ta destinée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent place dans ta vie pendant que tu vis ta vie. Au moment où je fais cette vidéo, au moment où tu regardes cette vidéo, ben, je suis occupé en ce moment en train d'enseigner et toi, tu es occupé en train de regarder. Merci en passant d'être là. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, il y a d'autres choses, il y a autre chose qui prend place dans ta vie. Pendant que tu fais ton travail, pendant que tu accomplis ton ministère, pendant que tu es en train de servir Jésus, pendant que tu es en train d'évangéliser, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de vivre ta vie, eh bien, il y a un univers invisible. Et écoute bien, ce qui se passe dans l'univers invisible, c'est ça qui affecte et influence réellement ta vie. Ce qui affecte ta vie, c'est pas ce qui arrive dans le visible. Toi et moi, on pense parfois que c'est ce qui arrive dans le visible, mais en fait, ce qui arrive dans le visible est le produit dérivé de ce qui se passe dans l'invisible. Il y a un combat dans l'invisible. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a un combat, il se passe des choses. Et si tu veux stratégiquement remporter la victoire, si tu veux être positionné au bon endroit, si tu veux porter des fruits, si tu veux faire un impact, si tu veux être à la bonne place, être bien positionné, eh bien, ceux qui le vivent le mieux sont ceux qui ont accès à ce qui se passe dans l'invisible. Et avec nos yeux humains, avec notre connaissance, notre intelligence humaine, nous ne pouvons pas toujours, et la plupart du temps, comprendre ce qui se passe dans l'invisible. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui passent complètement à côté de ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'effondrent face à des situations de leur vie, alors que s'ils avaient compris
ce qui se passait vraiment dans l'invisible, ça aurait changé leur attitude dans le monde visible. Alors c'est pour ça que l'accès à l'intelligence spirituelle va te donner une longueur d'avance dans ton ministère, dans ton service pour Dieu, dans ton business, dans ta carrière, dans ta vie de tous les jours. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9, il dit « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu, écoute bien, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car, et voici le punch, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, le Saint-Esprit révèle des choses cachées que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a pas entendues. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Et il dit que Dieu les a révélées par l'Esprit. Et quand il parle de révéler, en fait, dans le grec, c'est apocalypto, qui veut dire dévoiler. En anglais, c'est uncover. C'est comme si le Saint-Esprit est un... Le mot que je vais utiliser, c'est comme un genre de moteur de recherche spirituelle, comme ChatGPT ou Google, qui font une recherche. L'intelligence artificielle, en fait, elle fait une recherche, elle va dans tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit sur le web, partout. Il fait la recherche, il sonde pour trouver l'information, pour t'amener l'information. Mais là, le Saint-Esprit, lui, ce qu'il fait, il fait exactement la même chose, mais il va chercher l'information directement au cœur de Dieu. Tu ne peux pas avoir, c'est l'ultime, c'est le centre de toute la connaissance qui existe dans l'univers, et le Saint-Esprit a accès, fait une recherche à ta place et va puiser dans le cœur de Dieu des choses que tu n'as pas vues, qui ne se voient pas. Et c'est pour ça que l'homme et la femme, guidés par l'Esprit, qui a accès à cette intelligence spirituelle, va avoir une longueur d'avance, va faire des choses extraordinaires, ne va pas vivre, en fait, comme la majorité des gens. Ici, il dit que le Saint-Esprit sonde. Dans le grec, ça parle de rechercher ou d'examiner. Il fait vraiment une recherche, pareil comme l'intelligence artificielle fait une recherche sur le web. Et là, ça dit qu'il va dans les profondeurs de Dieu. Le mot qu'il utilise en grec, c'est le mot batos pour profondeur, qui veut dire les eaux profondes. Je ne sais pas à quel âge tu as alors que tu regardes cette vidéo, mais si tu es un peu plus âgé, tu te souviens certainement des reportages de Cousteau. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je regardais les reportages de Cousteau, j'étais fasciné par ça. Et en fait, Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, qui est devenu célèbre par la suite, il a fait quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il a créé le scaphandre qui a permis d'aller au fond des océans et respirer. Et il a filmé, avec son équipe, il a donné accès à l'humanité, à des images sur les profondeurs de l'océan que les gens n'avaient jamais vues. Il nous a permis de voir des choses qui n'avaient jamais été vues. Pourquoi? Parce qu'il est allé dans des profondeurs jamais explorées, profondeurs de l'océan. Mais c'est exactement ce que fait l'intelligence spirituelle via le Saint-Esprit. Il va dans les profondeurs de Dieu, chercher des choses, le cœur de Dieu pour toi, pour ton avenir, pour ta famille, le cœur de Dieu pour ton ministère, ce que Dieu veut vraiment faire, la volonté de Dieu, les intentions de Dieu, les capacités de Dieu, les provisions, le chemin, la route et tout ça. Et donc, l'accès à l'intelligence spirituelle va te permettre de faire des choses absolument exceptionnelles, phénoménales, des choses qui n'ont jamais été faites. Regarde par exemple, quand Jésus a envoyé ses disciples en mission après sa résurrection, il ne leur a pas donné le manuel d'instruction. Voici le plan ABCD, voici ce que vous allez faire après un an, vous allez faire ça. Non, il a juste dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parce que Jésus savait que le Saint-Esprit, qui a accès aux profondeurs de Dieu, à l'intelligence spirituelle, il dit, en recevant le Saint-Esprit, vous serez mes témoins et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus savait que l'intelligence spirituelle leur donnerait la route à suivre, leur donnerait la stratégie à suivre et comment le faire au fur et à mesure des étapes de la progression de leur mission. Pourquoi? Parce que quand tu es connecté à l'intelligence spirituelle, tu sais les intentions de Dieu, tu sais le cœur de Dieu, tu sais ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est capable de faire, et alors tout devient possible.
Alors, je ne sais pas si ça te parle aujourd'hui, mais merci à la technologie pour, jusqu'à un certain point, pour l'intelligence spirituelle et Google et l'Internet, toutes ces choses-là. On apprécie, ça nous permet de faire des choses formidables. Ça nous permet justement d'être ensemble aujourd'hui et de partager ensemble. Et l'intelligence artificielle n'a accès qu'à ce qui est et ce qui a été. C'est-à-dire qu'elle va faire sa recherche dans les choses qui ont déjà été dites, écrites et ce qui prend place. Mais l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu a accès évidemment à ce qui a été, à ce qui est, mais surtout à ce qui sera. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et donc, puisqu'on le sait, Dieu a un souvenir de notre futur. Et le Saint-Esprit a accès au cœur de Dieu qui sait déjà ce qui est à venir. Donc, le Saint-Esprit peut te prévenir, peut te préparer, peut t'orienter sur ce qui va arriver, ce qu'aucune intelligence artificielle ne pourra faire. D'ailleurs, écris dans le chat si tu es à fond pour l'intelligence spirituelle. Écris « intelligence spirituelle » dans le chat. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager en te disant, bonne nouvelle, toi et moi, on a accès à l'intelligence spirituelle. C'est quelque chose d'absolument phénoménal dans notre vie. Je veux vraiment t'encourager à poursuivre, à chercher l'intelligence spirituelle, la sagesse et la connaissance. Demande au Saint-Esprit de te guider, demande au Saint-Esprit de te parler, connecte-toi plus que jamais avec le Saint-Esprit et grandis dans l'intelligence spirituelle. Je t'encourage vraiment à aller dans ma formation « Comment développer l'intelligence divine ». Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo et tu pourras découvrir encore plus. Aujourd'hui, j'ai juste fait un survol, mais si tu veux vraiment aller plus loin dans cette thématique, je t'encourage vraiment à développer cette intelligence spirituelle. C'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. Je ne peux même pas imaginer vivre ma vie sans l'accès à l'intelligence spirituelle. C'est tellement une force, c'est tellement un guide, c'est tellement quelque chose qui nous conduit et c'est gratuit, accessible à toi et moi. Alors, je te remercie aujourd'hui d'avoir été là. S'il te plaît, si tu as aimé cette vidéo, mets un like vraiment. Abonne-toi à notre chaîne YouTube également et connecte-toi, continue cette vidéo d'une certaine façon en allant dans la masterclass gratuite « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Le lien est le premier lien qui va apparaître dans la description de cette vidéo. C'est vraiment un honneur de te servir et je veux déclarer sur toi une saison de croissance dans l'intelligence spirituelle. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.